Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Psaume 132. Nous n'allons pas. Versets 2 à 4. David a pensé dans son cœur qu'il va construire une maison à Dieu. Vous allez voir ça dans Psaume 132, versets 2 à 4. Et Dieu a envoyé un prophète nommé Gad d'aller dire à David, David, j'ai compris. Tu as mis dans ton cœur de me construire une maison. Tu as bien pensé. Mais ce n'est pas toi qui vas construire ma maison. Tu as trop fait la guerre. Tu as fait couler le sang. Mais c'est ton fils Salomon qui va construire ma maison. Si vous lisez 2 Chroniques 22, verset 5, David a rassemblé les richesses, l'argent déposé pour Salomon pour la construction. Vous allez voir ça encore dans 1 Chronique 29. Il a laissé l'argent à Salomon. 5 ou bien 4. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la honte de Dieu, la honte d'Israël, en décapitant Goliath. Ne jugez pas mal David, je vous en prie. Dieu ne peut pas apprécier quelqu'un, toi tu le juges. Qui pêche? Il a mis sa vie en danger. Les généraux fuient. Les capitaines, les lieutenants. Quand Goliath vient parler, tout le monde fuit. Et David dit, quel est ce circoncis qui vient humilier l'armée du Dieu vivant? Si quelqu'un le tue, qu'est-ce que le roi va lui donner? John Wesley dit, sans Dieu nous ne pourrons pas. Et sans nous Dieu ne fera pas. Dieu nous a créés pour collaborer. Il nous a placés sur la terre comme ambassadeurs. Il ne fera plus rien. Il attend que toi et moi nous allons travailler. Ouais. Il y avait un homme de Dieu qui avec le Seigneur maintenant, Kenneth Hagin. C'est lui qui a enseigné le réma de la parole. Un jour, en vision, il discutait avec Jésus en rêve. Jésus parlait avec lui. Jésus lui dit d'aller ici. Et Satan est venu rester au milieu de Kenneth Hagin et Jésus. En forme de singe. Il sautait. Et Kenneth Hagin n'attend plus que Jésus dit. Alors Kenneth Hagin dit, Jésus, il faut renvoyer le démon là. Jésus n'a rien dit. Après, il s'est réveillé.
Il s'est mis à genoux. Et il prie Dieu. Seigneur, pourquoi toi et moi nous parlons et Satan est venu nous séparer puis tu t'es dit. Jésus dit non. Je ne peux plus renvoyer les démons. Je t'ai donné l'autorité. Tu ne le renvoies pas. Ce n'est pas à moi de le renvoyer. Alléluia. Amen. Et quand il s'est levé, il a écrit un livre de prière à propos de ce vision. Donc, si nous attendons Dieu, Dieu va le faire. Dieu nous attend. Il nous attend. Les gens du monde construisent l'avion, les voitures, les cellulaires. Beaucoup de personnes qui ont fait ça ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne parlent pas la langue. Et je vous dis la vérité. Que fait alors l'Église? Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Parce que le monde court et le chrétien ne peut pas rester sur place. En attendant que quelqu'un va lui faire quelque chose. Non. Tu dois te lever. Lorsque tu vis, prends ton destinée en main. Et accroche-toi à ton Dieu. Je dis accroche-toi à ton Dieu. Tu n'auras jamais de honte. Personne n'aura honte. Le Seigneur va se lever. Il va faire des distinctions dans ta vie. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus ce matin. Acte 13. Verset 36. Nous allons voir ce que Dieu dit de David. Acte 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Amen. Amen. Et si vous souvent maoupe tamedodo le yon ton olila et ton alon eye wo tue molon fofua wo gbo eye wo po nyonyon. Amen. David a servi le dessein de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? David souvent maoupe tamedodo il a servi selon le plan de Dieu, ce que Dieu lui a dit de faire. Bon homme sert aujourd'hui, ce n'est pas le plan de Dieu. Les gens se font voir seulement. Ouais. Parce qu'ils ont du pognon. C'est parce que Dieu leur a dit de faire. Mais David a servi l'idée, le but, le dessein de Dieu. C'est ça. Il a servi le plan, le but de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Lisez 1 Samuel 13, verset 14. 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Amen. Dieu dit que David est homme selon son cœur. Et le royaume est retiré de la main de Saül pour donner à David un berger. Un berger. Quand on a envoyé, Dieu a envoyé Samuel dans le loin des filles d'Isaïe, le papa a laissé les sept là sont de même père, même mère. David a un seul, sa mère, c'est lui seul qui est né, la deuxième femme de son père, c'est lui seul qui est né par sa mère. On l'a envoyé au champ. Donc les gens qui sont de même père, même mère, sont assis en attendant le prophète. Mais Dieu a rejeté les sept. Et c'est David qui est au champ. Et David, écoute-moi.
Toi qui n'es pas considéré, rejeté, peut-être tu as aidé les gens et les gens parlent mal de toi. Je prophétise sur sa vie. Avant la fin de cette année, la gloire de Dieu va te visiter. Les gens viendront te dire tu as raison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Asseyez-vous. Des fois, le rejet vient de Dieu. Ouais. Jephthé fut rejeté. Mais après quelques années, il est devenu un général. Et ses frères sont partis le chercher. Quand tu es rejeté, ne te gêne pas. Seulement, ne pas être rejeté, puis tu restes avec les bandits. Va chercher quelque chose à faire. Travaille 8 jours. Ne dors pas. Tu peux écrire des livres. Il faut faire des choses que les gens ne savent pas. Un jour viendra. Ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Alléluia. Amen. Jésus fut rejeté. Il est venu sur les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Le mot grec c'est exousia, qui veut dire autorité de devenir enfant de Dieu. Le rejet, c'est bon. Là, tu vas apprendre beaucoup. Le faire pour que tes actions de grâce soient agréables. 1. Service. Luc 1, verset 5 à 7. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Amen. Amen. Luka pa gbaleta gbanku kri aton yide adrele Herode signé yude ya fia penkeke wome la mawunu no la de linkonye Zacharia sicho Abia pe nkeke dodo me eye sroacho Aaron pe vinyonu viodome eye epe nko enye Elizabeth eye wa kple vela katan wonye amejojo le mawu pe nkume eye wo zona le apetola pe siawo kple epe dodo katan nu mokaka mano mo makamake kukui adre ke vi mele wo si o elabena Elizabeth chiko eye wa kple evelasia wo hopegede. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons faire d'action de grâce aujourd'hui. Voilà un homme et sa femme. La Bible dit qu'ils marchent dans la justice. Ils sont justes. C'est-à-dire ils n'ont pas péché. Mais ils n'ont pas d'enfants. Écoutez-moi. Des fois, il va dire, parce qu'il a péché, il a fait ceci. Non. Ils n'ont pas péché. Mais ils n'ont pas d'enfants. Leur âge est vraiment avancé. Ils ont prié fatigués. Ils ont cessé même de prier pour enfants. Mais un jour, quelqu'un a dit un jour. Dis à quelqu'un c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Un jour, Zacharie s'en va adorer. Il veut faire des sacrifices à Dieu. Et l'ange Gabriel est venu. Zacharie, ta femme Elisabeth va donner un enfant. Tu vas lui donner le nom Jean. Il sera grand devant le Seigneur. Zacharie dit, comment ça va arriver? Ma femme est vieille, elle n'a pas de la raison. Moi, je suis vieux. Comme tu ne crois pas que c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi, je suis le courrier, le serviteur qui reste devant Dieu. C'est pourquoi tu seras muet. Tout de suite,
Tu ne parleras pas jusqu'à ce que ta femme va donner un enfant. Asseyez-vous. Quand il est sorti de là, il ne comprend rien. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas donné d'enfants, mais ils servent toujours Dieu. Ils servent toujours Dieu. Ils servent toujours Dieu. Ça n'a pas privé leur adoration. Aujourd'hui, bon homme cherche quelque chose. Quand ils l'ont pris, donc ils changent leur église. Ma Bible dit que Anne et son mari Elkana vont à Shiloh chaque année pour adorer Dieu, faire des sacrifices. Or, Anne cherche d'enfants, elle ne trouve pas. Chaque année. Bien-aimé, amenons notre cœur vers Jésus. Cessons de voir les gens. Adorons le Seigneur qui nous a appelés. Il est vivant. Il est ici ce matin. Il est avec toi. Il est dans ta maison. Il est dans ton cœur. Il est dans ton esprit. Il est dans ton service. Il est dans ta famille. Alléluia. Amen. Il ne dort ni ne somnole. Il est plus grand que ce que tu traverses. Des fois, nos façons de faire limitent Dieu. Arrête Dieu de travailler. Mais à partir d'aujourd'hui, lorsqu'on va le louer, on va lui dire merci. Il va pardonner tout manquement. Il va pardonner toute faiblesse. Il va pardonner tout péché, connu ou non connu, à cause du sang de Jésus-Christ. Il va restaurer son église dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen plus fort. Alléluia. Amen. Zacharie, sa femme a donné Jean. Johannes. Alléluia. Amen. A donné Jean. Je vous ai dit ici que les gens qui cherchent d'enfants, ça fait longtemps ils donnent soit des enfants extraordinaires. Samuel. C'est Anne qui a donné. Le plus grand prophète du monde entier. Dieu parle avec lui face à face. Jean-Baptiste. Il était devant Jésus-Christ. Samson. Manoah et sa femme n'ont pas donné d'enfant. Et c'est ainsi que Dieu a raconté la femme de Manoah, la mère de Samson. Dans l'adoration toujours. Ils adorent. Il est écrit dans ma Bible. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pères et vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'ira aucune fois qu'il serait stérile. Il ne va jamais avorter. Exode 23, verset 26. Exode 23, verset 26. Deutéronome 7, verset 14 dit: je te bénirai plus que toutes les autres nations. Il n'y aura aucune fois qui serait stérile. Même vos bêtes. Deutéronome 14, 7, verset 14. Ces paroles sont vraies. Dieu ne ment jamais. Tu prends ces paroles, tu dis sur ça, n'importe ce que les docteurs disent, tu connais ça. Tu déclares ça, tu manges ça, et ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Action de grâce. Ça donne de verser. Il faut servir Dieu. Servir.
Dieu dit à Pharaon. Il a dit à Moïse de dire à Pharaon. Si tu ne laisses pas mes enfants pour me servir, je vais tuer tes premiers-nés. Tu ne me laisses pas mes enfants pour me servir. Je vais tuer tes premiers-nés. Il a tué les premiers-nés. Tu ne peux pas être consacré au service de Dieu demain matin à l'hôpital. Excusez-moi. Tu peux aller à l'hôpital. Peut-être que c'est la fièvre. Si tu sers l'Éternel, les sorciers ne peuvent pas avoir la puissance sur toi. Dis amen, c'est fort. Il dit à Pharaon, je vais tuer tes premiers-nés. Pharaon a eu 10 plaies. 10e plaie, ses premiers-nés sont morts. Je décrète. Il n'y aura pas de perte dans vos vies. Il n'y aura pas de perte dans vos vies. Vous allez vivre, vous allez réussir au nom de Jésus de Nazareth. Parce que vous avez accepté à le servir. Asseyez-vous. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie pour la rançon de tous. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Je suis venu pour servir. C'est grave de venir à l'église sans rien faire pour Dieu. Tu viens, tu chauffes le banc, tu t'en vas. Tu viens, tu chauffes le banc, tu t'en vas. Quand je vous prêche, je vous sers. Servir. C'est pourquoi on nous a appelés. Et tu ne peux pas servir Dieu. Et Dieu te laisse dans la main de tes ennemis. C'est l'un des secrets de David. Il sert Dieu. Et Dieu a combattu ses ennemis. Tous ses ennemis sont morts. Et il est devenu roi. 40 ans. 40 ans. Tu ne peux pas servir ton Dieu et Dieu te laisse dans des problèmes toujours. Non. 2. Sois amoureux de Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit. Aimer Dieu. Marc 12, verset 30. Marc 12, verset 30. Il est écrit. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais venu dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Tu auras tout ce que tu cherches. Il est écrit. Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 8. Toutes choses. 1 Roi 3, verset 3. Salomon aima Dieu. Et il a fait sacrifice de 1000 bœufs. La nuit Dieu est venu. Il dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux, je vais te donner. L'amour. 1000 sacrifices. Salomon n'a pas prié, il est fatigué. Il n'a pas jeûné, il est fatigué. Il n'a pas veillé. Ça va dormir. Et Dieu est descendu pour venir. Demande-moi ce que tu veux. Écoutez-moi. Des fois, nous croyons que nous devons faire
des choses. Non. Il a seulement aimé Dieu à donner. C'est rare que Dieu demande à quelqu'un, demande-moi ce que tu veux. C'est rare. Il dit, donne-moi la sagesse. Dieu dit, tiens, quoi? Sagesse? Moi, je crois que tu vas demander de l'argent. Ou bien que je tue tes ennemis. Afin que tu puisses être libre. Ou bien une longévité. Mais tu ne vas pas demander de l'argent. Tu vas te demander à ce que je te tue les ennemis. Même la longévité. Tu demandes seulement la sagesse. Pour pouvoir juger mon peuple, je te donne la sagesse. Et ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Oh, alléluia. Amen. C'est Dieu qui a choisi cet homme. Il a accepté sa femme, 300 concubines, ça fait 1000. Parce que Dieu dit, ce que tu n'as pas demandé. Il a donné des femmes. Et il dit, aucun roi ne sera devant toi. Et après ta mort, il n'y aura personne derrière toi. Il a demandé une seule chose, sagesse. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas demander pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Attends-le. Comme ce Thomas Bethsaïda. Et le jour du sabbat, il est parti. Attends-le. Des fois, le Seigneur m'a dit, quand il est proche pour bénir la soeur ou quelqu'un, le moment est venu pour le bénir. On ne le voit plus. Des fois, moins de choses, l'ennemi va faire que moins de choses là. Alors que Dieu aussi a envoyé l'ange qui est proche. Moins de choses là. Le jour là, il est quelque part, il ne vient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre Dieu nous aime tellement. Et ce qu'il a dit qu'il va faire pour nous, il va le faire. C'est ça, moi, ma foi. Rien ne peut l'arrêter. Et il va le faire pour toi aussi. Dis Amen plus fort. Je vais m'arrêter. La troisième chose, il faut évangéliser. Tu dois évangéliser. Tu dois évangéliser. Tu dois être dans l'intercession pour le royaume. Oui, évangélisation. Tu dois évangéliser. Tu dois parler de Jésus aux gens. Tu dois vider la terre pour que le ciel soit rempli. Dépenser ton argent pour l'évangélisation. Dépenser tes biens pour les gens. Et tu vas voir. Quel est ce sorcier? Quelle est cette sirène de mer? Quelle est cette maladie? Non. Non. Il n'y en a pas. Il y a les vaudous. Il y a les sirènes de mer. Il y a les sectes pernicieuses. Il y a les religions occultistes. Il y a les loges. Mais la bonne nouvelle que l'Esprit de Jésus est au-dessus de tout ce que je viens de dire. Dis Amen tes fort, dis Amen tes fort. C'est au-dessus de tout. Tape la main de quelqu'un, dis l'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Tape sa main. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Et ils le savent. Ils le savent. Que l'Esprit de Jésus là est au-dessus. Et si tu connais le secret, que tu es mort avec Jésus, reçu avec Jésus, placé dans le lieu avec Jésus, et Satan est sous tes pieds, Satan va avoir peur de toi. Oh, dis Amen très fort. Tous ceux qui écoutent ma voix sous ce soleil, et que Dieu t'a promis quelque chose, que ça soit en rêve, que ça soit en vision, que ça soit
dans sa parole, par un prophète, par ton pasteur, je déclare et je décrète. À partir de ce matin, il m'a dit de te dire qu'il va se souvenir de toi. Il se souvient de toi. Dans le nom de Jésus, il s'est souvenu de Sarah. Et Sarah est enceinte. Dans sa vieillesse, elle a donné Isaac. Chez toi, c'est une maladie. Chez toi, c'est le mariage. Chez toi, c'est la stagnation. Chez toi, c'est la malédiction. C'est toi, je ne sais pas moi. Mais le Seigneur m'a dit de te dire, quand je priais sur la montagne, pour ce jour aujourd'hui, qui va faire de nouvelles choses dans ta vie. Recevez la touche maintenant. Recevez sa présence maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.